Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne qui est revenu dans l'espace commentaire, le projet Casper, mais surtout le Launchpad qui va sortir bientôt sur cette plateforme. Donc le Launchpad Casper Pad, comment être whitelisté pour obtenir une allocation, une place pour participer au lancement des tokens Casper Pad. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment acheter les tokens CSPR, comment créer votre compte Casper, comment transférer ces fonds sur votre wallet et comment les stacker. Et donc en stackant ces tokens, vous serez éligible à une potentielle participation sur la whitelist qui viendra donc sur décembre, ça arrive très bientôt. Donc c'est intéressant que je vous en parle maintenant. Je vous ferai une prochaine vidéo sur Casper, le protocole. Personnellement, j'ai besoin de faire encore plus de recherches sur ce projet, mais j'aime beaucoup les allocations sur les launchpads, j'aime beaucoup participer, être tôt sur des projets. Potentiellement, ça peut rapporter gros sur le long terme. Donc c'est un projet où on est assez tôt, il y a le launchpad qui va sortir et donc ça vaut le coup de faire ses recherches et peut-être de mettre un peu d'argent pour potentiellement décrocher quelques tokens assez tôt. Alors d'abord, qu'est-ce que le réseau Casper? C'est une blockchain de Layer 1, donc qui est sécurisée, qui offre à la fois une chaîne latérale publique et privée. CasperPad, ça ouvre en fait la porte d'entrée unique pour investir dans de nouveaux projets lancés sur le réseau Casper. Donc c'est quand même une chance formidable de pouvoir participer à ça, surtout si le projet Casper prend plus de taille sur les prochains mois, les prochaines années. Car en effet, aujourd'hui la valorisation est de 500 millions de dollars. On est sur un token qui a quasiment rien fait du tout depuis le début du bull run. Et donc comme vous l'avez compris, les launchpads vont ouvrir la porte aux nouveaux projets qui seront lancés sur le protocole Casper. En plus, Casper quand même historiquement c'est un projet qui utilise le proof of stake de l'Ethereum, c'est ce que Ethereum 2.0 souhaitait être. Il y a pas mal d'histoires à creuser derrière le projet, c'est intéressant. Donc pour la whitelist, elle aura lieu en décembre 2021. Donc afin d'obtenir une place sur la whitelist, il faut les critères suivants. Donc il faut stacker vos tokens CSPR directement avec un validateur sur le réseau Casper. Alors plus vous allez miser, plus vous allez stacker, plus vous aurez droit à CasperPad, à des tokens, et plus votre niveau d'investissement sera élevé. Donc il y a une plage minimale et maximale à respecter. La plage minimale, c'est 3000 tokens CSPR. Si vous misez en dessous du minimum, vous ne serez pas éligible pour la whitelist. La plage maximale, c'est 150 000 CSPR. Donc si vous misez plus que le maximum, l'équipe CasperPad ne prendra pas en considération le maximum comme montant misé. Alors à noter que le stacking, il faut le faire sur la plateforme Casper Live. Ça ne marchera pas sur une autre plateforme comme par exemple CoinList. Et c'est ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer comment faire. Donc cette première étape, c'est le staking. La deuxième étape, c'est le KYC. KYC, Know Your Customer. Donc il s'agit de s'assurer que toutes les juridictions légales sont respectées. Vous allez devoir uploader un document légal, votre passeport, votre carte d'identité. En termes de tokenomics et en termes de prix, on est sur 0,008 $ pour CasperPad, que ce soit sur la public sales et la private sales. Donc sur la private sales, on est sur une répartition de 20%, en public sales, on est sur 10%. Sachant aussi qu'il y a une période de lock, donc une période de blocage de 5 mois pour la public sales et de 6 mois pour la private sales. Donc le market cap au lancement du projet, c'est-à-dire avec un prix de 0,008 $ pour CasperPad, sera de 90 000 $ seulement. 90 000 $. Ça peut potentiellement bien monter. Casper, le protocole aujourd'hui est à 500 millions de dollars de market cap. Et donc on va essayer. Aujourd'hui sur mon compte, j'ai 5269 tokens de Casper, donc CSPR. Je les ai achetés donc sur la plateforme MEXC. Donc une plateforme très facile à utiliser. On va les transférer directement sur le compte que j'ai créé. Donc je vous explique maintenant comment créer votre compte Casper sur le site internet de Casper Live à partir donc d'une extension sur Chrome. On ajoute donc l'extension. On se rend sur le site internet de Casper, donc cspr.live.live. Sign in. Pour créer un compte, c'est très simple. On va sur créer un compte. On donne un surnom au compte qu'on souhaite créer. On peut choisir l'un des deux algorithmes, ça n'a pas d'importance. On se connecte, connected. Et c'est bon, on a notre compte qui est créé donc sur la plateforme cspr.live. Ensuite, ce qui est important à faire, c'est d'aller sur votre compte, d'aller dans les settings, Key Management, et de télécharger donc la clé. Alors maintenant on va ajouter les fonds sur le compte CSPR, donc il faut ajouter les fonds qu'on a préalablement achetés sur une plateforme d'échange. Donc pour moi c'était sur la plateforme MEXC. Donc une fois qu'on a créé son compte, on peut transférer des tokens dessus. Donc c'est assez simple, vous allez prendre votre public key, donc votre clé publique. Vous allez aller sur la plateforme que vous utilisez. Les frais de transaction sont très faibles, 0,001. Le montant minimal par transaction c'est de 3, donc on va envoyer 3 tokens pour voir si ça marche. On procède à l'envoi des tokens, donc on en a envoyé seulement 4. Je fais toujours attention quand j'envoie des tokens, que ce soit des tokens CSPR, Ethereum, USDT, Luna, Harmony One ou même Cardano. Je fais toujours attention, j'envoie toujours un tout petit peu avant, juste pour vérifier que tout se passe bien sur l'envoi des tokens et sur l'adresse. Donc ça je le fais sur chaque création de nouveau compte.
Et donc voilà, sur mon compte, j'ai reçu les 3,99 tokens CSPR. Donc il y avait un tout petit peu de frais de transaction, c'est très peu, ça change des systèmes comme l'Ethereum. Donc maintenant je vais procéder à l'envoi de la somme minimale qui est de 3000 tokens CSPR. Donc on refait vraiment la même chose. Pour moi je vais tout mettre, je vais mettre tous les tokens parce que je préfère les stacker et gagner un revenu passif. Donc j'en profite pour vous parler du projet Yes or No. Donc on avait participé, on était nombreux à avoir participé sur l'ICO. Le listing arrive le 3 décembre. Donc le projet, le token Yes or No, le token YON, YON sera disponible au listing à l'achat pour tout le monde. On pourra trader ce token, on pourra l'échanger. Sur la plateforme Yes or No, vous pouvez stacker vos tokens, c'est disponible. C'est un token qui est intéressant avec un projet qui peut prendre en valeur, car ils ont beaucoup d'idées derrière leur projet à mettre une application ergonomique pour les utilisateurs. Et aujourd'hui, en termes de stacking sur la plateforme Yes or No, il y a 582 000 $ de stacké. Donc ils ont une tokenomics intéressante, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus. Donc le listing c'est pour bientôt, je vous invite à faire vos recherches comme d'habitude. Et donc c'est bon, on a reçu nos tokens, maintenant ce qu'on va faire c'est stacker nos tokens. Donc on va faire du staking, c'est ce que j'aime faire le plus dans l'investissement dans les crypto-monnaies, ça nous procure un revenu passif. Alors pour le staking, on va sur Wallet et on va sur Delegate Stake. On sélectionne un validateur de la liste et on peut directement stacker, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on sélectionne un validateur de la liste, donc on a Everstake par exemple, qui prend 10% de frais. On a un deuxième compte qui n'a pas de nom, qui prend 15% de frais. Donc je vais choisir Everstake et je vais mettre le montant à déléguer, on va mettre le montant maximum. Donc il y a des transactions, il faut savoir qu'il y a des transactions sur le staking. Donc ici, une transaction de 5 CSPR qui équivaut à 1 $. Car le prix du CSPR, il est tout rond, c'est 20 centimes. A noter qu'il y a un délai pour retirer le staking. Donc une fois que vous avez staké, vous pouvez retirer vos tokens. Il y a un délai de 7 ERA. Et 7 ERA, ça équivaut à environ 120 minutes. Alors il va falloir cliquer et signer, donc avec le Casper Signer. Donc vous mettez votre password. Et c'est fait, ça a été signé, ça a été envoyé. Et maintenant vous avez staké vos tokens. Alors pour le rendement que vous allez générer passivement, c'est 11,40%, donc c'est un rendement assez élevé, c'est très intéressant pour du long terme, pour garder et générer passivement des tokens CSPR. Donc voilà, vous avez vu sur les 30 derniers jours, le prix a quand même bien augmenté, hein. On ne voit pas très bien sur le graphe, mais ça a quand même bien pris, ça a pris presque 100%, donc 75% d'augmentation sur les 30 derniers jours. Donc est-ce que ça va continuer? En tout cas, il y a des choses qui arrivent sur le projet Casper. Donc je vous invite comme d'habitude, si ça vous intéresse, à suivre les Telegram, les Twitter des projets en question, donc CasperPad ici. Alors en effet, je viens d'aller sur le Telegram de CasperPad, donc il y a plus d'informations. Alors la date limite c'est le 6 décembre, il faut que vous stackiez vos tokens avant le 6 décembre. Si vous le faites plus tard que le 6 décembre, vous allez potentiellement rater le KYC. Le KYC et les détails sur la vérification du KYC seront annoncés bientôt. Donc c'est prévu que ce soit ouvert entre le 6 et le 7 décembre, 3 jours avant le lancement du CasperPad. Donc le staking ça se fait vraiment sur cette plateforme comme je vous l'ai dit, avec un montant minimal de 3000 tokens. Il y aura un snapshot qui va être pris, donc une capture de toutes les adresses qui stackent un montant minimal de 3000 tokens. Une fois que ce sera vérifié, donc on pourra accéder à la prévente pour acheter nos tokens, donc CasperPad de symbole CSPD. Donc on pourra les acheter soit en BUSD ou alors en USDC. MetaMask Wallet marchera, car c'est un wallet qui est EVM compatible, donc Ethereum Virtual Machine. Le prix du CSPD, on l'a vu en début de vidéo, est de 0,008 $, avec une période de blocage de 5 mois et un market cap de 90 000 $. Donc c'est vraiment un très petit market cap, une très petite valorisation, sachant qu'on est sur la CasperPad, donc la plateforme de lancement officielle, la première plateforme de lancement de Casper, du protocole. C'est quelque chose qui est très intéressant. Alors lorsque vous allez être whitelisté, lorsque vous allez être sélectionné, votre spot, votre allocation sera garantie durant le temps de la vente, donc ça ne sert à rien de se presser. Si vous avez l'allocation, vous pouvez acheter à tout moment durant la vente. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai pas beaucoup parlé du protocole Casper, c'est un protocole très intéressant. Il y a pas mal de choses à dire, je vous ferai une vidéo dessus. Le prix va dépendre de l'adoption de masse, de la base d'utilisateurs. Comme tous les protocoles, le prix d'un protocole dépend de son utilisation, car plus on va utiliser un protocole et plus la valeur des tokens va augmenter. C'est le cas donc de l'Ethereum qui est beaucoup utilisé, c'est le cas des protocoles comme Polygon, de protocoles comme Harmony, une valorisation de 3 milliards de $. Le protocole Casper aujourd'hui a une valorisation de 500 millions de $. C'est quand même élevé par rapport à d'autres protocoles. Je pense au protocole Multivac, MTV, qui est également un protocole de Layer 1, donc on peut toujours trouver des protocoles plus petits. L'idée c'est de parier sur un protocole qui sera bon en marketing, qui aura la meilleure base d'utilisateurs et qui sera développer des applications avec donc ayant une vitesse de transaction rapide, des frais de transaction très peu chers, mais également la facilité à développer des applications sur la plateforme en utilisant un langage qui est connu par l'ensemble des développeurs.
Et donc voilà, je pense que c'est une bonne solution de parier sur des protocoles de Layer 1. Je l'avais dit sur ma vidéo sur l'Ethereum, les alternatives, les meilleures solutions alternatives à l'Ethereum. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.